Monsieur Hubs, chef du département prévention à l'Office national de lutte contre la corruption, OFNAC. Alors, nous sommes aujourd'hui au département de Goudiri, dans le cadre d'une tournée régionale de sensibilisation, d'information et même, j'aurais dit, de co-construction autour des vulnérabilités de la corruption dans certains secteurs de la vie économique, sociale de la région de Tambacounda. Mais plus précisément, ici à Goudiri, il s'agissait d'une rencontre avec l'ensemble des membres du CDD sous la bannière de monsieur le préfet et des chefs du département ainsi de la société civile, et vous avez vu les religieux. Cette journée avait pour but de davantage informer, sensibiliser, communiquer autour de la corruption, autour aussi de l'OFNAC, qui est l'organe chargé de mettre en œuvre la politique de lutte contre la corruption, la fraude au sein du Sénégal. Et il s'agissait aussi de partager quelques aspects liés à notre politique de prévention, puisque l'OFNAC, le plus souvent lorsque les gens l'entendent, pense à un organe de répression, loin de là. Donc nous faisons la prévention, et la prévention qui occupe une place importante, une priorité, j'aurais dit, dans toutes les actions mises en œuvre par l'Office. Et aussi, vous savez que depuis septembre 2021, le chef de l'État a lancé donc la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui est un document assez explicite, fruit de l'apport de toutes les régions, donc par rapport à ce document, donc qui fixe vraiment un cadre d'harmonisation, parce que vous savez, au Sénégal nous avons plusieurs organes de contrôle, mais vraiment la stratégie nationale de lutte contre la corruption nous permet d'harmoniser toutes les actions visant à éradiquer la corruption dans notre pays, pouvant concourir à un développement durable et inclusif du Sénégal. Donc ce document aussi, nous sommes venus le partager et nous avons commencé à le mettre en œuvre, et je pense que la région de Tamba est aussi l'une des premières régions à bénéficier de cette mise en œuvre, de cette stratégie. Et simplement pour dire qu'il nous faudrait beaucoup communiquer, beaucoup renforcer les capacités des acteurs qui, on a vu, sont déterminés à nous accompagner dans le combat de ce fléau, mais surtout organiser cela. Parce que vous avez vu, à l'issue de des échanges, nous avons quand même pu mesurer les limites, les insuffisances de notre institution. Parce que vraiment il est demandé, et de façon unanime partout où nous sommes passés, je pense que nous sommes à notre troisième étape dans la région de Tambacounda, après Bakel, après Tambacounda, Goudiri, troisième étape, où vraiment c'est devenu vraiment une nécessité de créer des entités. Ça peut être une antenne, un bureau OFNAC, et ce dans chaque département. Donc ça, nous allons le transmettre. Mais ce qui nous a beaucoup marqué, c'est vraiment cette vérité que les gens nous ont vraiment dite, compte tenu de la spécificité de ce département. Beaucoup de gens ignorent les faits, les pratiques de la corruption, de la fraude, pensant que ce qu'ils font, ce qu'ils quittent, c'est quelque chose de licite, alors que vraiment il nous faudrait vraiment apporter des correctifs, des informations pour voir et vraiment à quelle peine, à quelles sanctions ils peuvent s'exposer en pratiquant de telles pratiques. Alors, ce que nous avons aussi vraiment salué, c'est la détermination
du commandement territorial, notamment le préfet qui nous a rassurés. Qui nous a rassurés par rapport aux potentialités. Vous-même, la presse qui êtes là, vraiment, nous sommes très ravis que nous puissions compter sur vous pour démultiplier vraiment tout ce travail d'information, de sensibilisation à travers vos médias respectifs. En tout cas, ça aussi, ça contribue à la communication qui est un des piliers de l'axe 3 de cette stratégie qui nous demande de beaucoup communiquer et d'entrevoir des renforcements de capacité. Donc ça aussi, c'est vraiment une potentialité qu'on a pu trouver ici, à Bakel, plutôt à Goudiri, qui nous permet aussi de mettre un tant soit peu, même si cela peut ne pas être formel, un cadre bien précis d'acteurs qui puissent vraiment dérouler des actions d'information, de sensibilisation sous la bannière de l'OFNAC. Nous, c'est ce qu'on appelle souvent des volontaires, des relais. En tout cas, on pourra vraiment très rapidement constituer un réseau de volontaires et de relais de lutte contre la corruption dans ce département de Goudiri. Les points saillants portent sur la nécessité de la sensibilisation. On a vu, et tous les orateurs qui ont pris la parole ont été unanimes à dire qu'il nous faut beaucoup de sensibilisation, que ce soit les maires des différentes communes du département de Goudiri nous ont relevé cette suggestion. Même la société civile, le forum civil nous ont dit la même chose. Et l'autre aspect aussi, pour que l'OFNAC soit efficace, il faudrait qu'on lui renforce ses prérogatives. Parce que le fait, c'est vrai, de mener des enquêtes, de remettre un rapport d'enquête à un procureur, au procureur de la République, mettre des poursuites qui peut ou pas traiter à fond les dossiers, aussi décourage certains. Et vraiment, ils assurent vraiment qu'il y ait beaucoup de formation, parce qu'il faut former les populations au niveau de la santé. Vous avez vu, on a relevé des niches de corruption. Et je pense que ici et maintenant, nous avons envisagé. Moi, ce que j'ai aimé, il y a eu immédiatement des solutions qui ont été préconisées ici et maintenant, qui est de la responsabilité, soit des chefs de service, par exemple pour les hôpitaux, pour les états civils. Alors, on demande aux différents responsables d'afficher les offres de prestations qu'ils font avec leur coût, avec le délai d'exécution. Pour l'état civil, si c'est 500 francs le timbre ou bien la fabrication de l'extrait de naissance ou des actes d'état civil, il faut que ce soit affiché. Que les gens, avec le délai, que les gens ne viennent pas donner 5500 par-ci par-là, on ne connaît pas le délai ou bien quelqu'un de ces... Bon, tout ça, vous voyez, ce sont des mesures hardies qu'il faut prendre et avec une pédagogie, et je pense que l'un dans l'autre, nous pourrons aider à cela. Nous, en tout cas, c'est d'accompagner des dynamiques qui se créent. On sent une réelle dynamique de lutte contre la corruption à Goudiri, c'est d'accompagner cela. Bon, on sait la spécificité, c'est un corridor de transport où passent vraiment les camions à destination du Mali. On sait, avec aussi l'apport des immigrés. Donc tout dans l'autre, je pense que cette spécificité aussi mérite d'être prise en compte, parce que très souvent on nous signale aussi à ce niveau. Donc il n'y a pas une stigmatisation réelle. En tout cas, c'est ce qu'on évite. Tout le monde est concerné, tout le monde est touché par la corruption. C'est un fléau, c'est une réalité. On n'a pas à se voiler la face. Donc il faut affronter frontalement ce fléau qui est une pandémie, comme on combat la Covid. C'est comme ça que nous devons aussi nous mobiliser à combattre cette pandémie des temps modernes et qui est là encore à briser tout élan de développement, de progrès de nos communautés, de nos sociétés. Ça, quand même, les gens ont pris conscience à l'issue de cette journée départementale d'information, de sensibilisation, pour dire que c'est vraiment un cancer, une gangrène qui bloque tout effort de développement de nos communautés.